Et bonjour sur le www.radio.gina.info ou alors sur Gina TV, notre chaîne que vous pouvez suivre, où vous pouvez suivre toutes nos rediffusions et toutes nos émissions. Ravi de vous retrouver en ce jour pour parler du Covid-19. Vous entendez parler de cette maladie, de ce virus, le coronavirus, qui est en train de sévir depuis le mois de décembre 2019. Tout a commencé à Wuhan en Chine. Aujourd'hui, le Togo et l'Afrique ne sont pas du tout épargnés. On entend par là confinement général, confinement partiel, quarantaine et tout ce qui va avec. Est-ce que la réalité sur le terrain au Togo est-il le même que ce qu'on prend? Les mesures drastiques, entre autres, l'interdiction peut-être des médicaments, les femmes qui se retrouvent sans activité, l'interdiction pour les couturières d'avoir des apprentis et de travailler, et surtout les déplacements. Comment est-ce que nous arrivons à vivre? Autant de questions qu'on se pose aujourd'hui face à cette situation du coronavirus. De belles initiatives sont lancées, des dons sont faits de part et d'autre. Aujourd'hui, nous allons parler d'une initiative d'un certain Togolais, d'un certain Marcel Agbedanou, qui est avec nous dans ce studio, Sauve une bouche contre le coronavirus ou bien contre le Covid-19. C'est quoi cette initiative? En quoi est-ce que cette initiative est-elle louable? Quel est son impact sur la société togolaise? Nous recevons justement, comme je vous l'annonçais, Agbedanou Marcel. Monsieur Agbedanou, bonjour. Bonjour Elvis. Eli Atiko. Eli plutôt. Voilà. Eli Atiko, tu m'excuses, hein? Ou je vous passe l'autre nom, c'est Eric. Okay. Peut-être ça peut vous aider. Oui, d'accord, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà. La technique est assurée par Edwige Apedo. Moi, c'est Eli Eric Modeste Kofi Atiko. Et tout de go, Monsieur Agbedanou, c'est quoi votre initiative Sauve une bouche contre le coronavirus? Et c'est parti d'où et comment est-ce que vous en êtes arrivé? Merci beaucoup, Eric. L'initiative Sauve une bouche contre Covid-19 est partie de nulle part sur le seul constat que nous, comme tu venais de le dire en introduction, il se fait qu'aujourd'hui le coronavirus sévit beaucoup un peu partout dans le monde et nos gouvernants, nos dirigeants nous demandent de se confiner. Bon, donc, ici au Togo, nous avons remarqué, nous le savons que la vie est un peu difficile pour rester à la maison. Et surtout que la plupart de nos concitoyens, bon, ils vivent au jour au jour. Bon, du coup, quand le gouvernement a demandé aux gens de rester à la maison, il y a beaucoup de personnes, nous l'avons constaté, qui ne vaquent plus à leurs occupations. Bon, donc, face à ce constat, nous nous sommes dit qu'il est quand même difficile de pouvoir manger. Et déjà, c'est assez difficile de manger 2 fois même par jour. Et maintenant, on demande quand les gens restent à la maison. Nous avons pensé que ça va être encore plus difficile. Donc, c'est dans cette optique-là que nous avons décidé d'aider quelques-uns de nos concitoyens. Nous savons que nous ne pouvons pas sauver tout le monde, mais d'aider quelques-uns de nos concitoyens et pour leur offrir un kit alimentaire, un peu de vivre, pour qu'au moins quelques jours à la maison, ils puissent satisfaire ce besoin, ce besoin alimentaire. Donc l'idée en fait est venue de là-bas et nous sommes juste, on le fait souvent, Nous ne sommes pas une association, moi j'ai carrément une entreprise, mais j'ai très souvent envie d'aider les autres. Donc, ça fait que quand le problème s'est posé, je me suis encore décidé à faire quelque chose et l'idée est venue un peu comme ça. Voilà, l'idée est partie du confinement ou encore de la quarantaine imposée aux gens. Mais dites-nous aujourd'hui, quelle est votre population cible? Parce que quand vous dites les ménages, on sait que les ménages ils sont là, il y a les riches, il y a les modestes et puis il y a les démunis. Vous ciblez qui exactement et quelle est votre zone géographique d'intervention? Ok. Bon, il faut dire que c'est une question qui me revient très souvent et qui sont ceux-là qui peuvent bénéficier des kits. Sur ma page Facebook, Marcel Agbedanou, et j'ai publié un test concernant ça où je disais qu'en réalité, tout le monde a besoin d'un kit alimentaire aujourd'hui. Car c'est nous tous qui sommes aujourd'hui plus ou moins confinés. Bon, mais toujours est-il que dans toutes ces couches-là, il y a des couches assez vulnérables. Donc surtout par exemple les veuves et les orphelins, les enfants de rue,
qui sont les couches les plus vulnérables dans cette histoire. Donc nous avons d'abord pensé à eux et nous nous sommes dit qu'au-delà de maintenant, nous allons voir, il y a des amis autour de nous qui nous recommandent. Parce que l'initiative que nous avons faite, c'est une initiative surtout d'ordre moral. Pour moi, je dis d'ordre moral parce que je dis que je demande surtout à ceux qui nous entourent de nous recommander des gens avec qui ils sont dans des quartiers, dans différents quartiers, ils nous recommandent des gens qui réellement sont dans un besoin. Donc, c'est ces personnes-là que nous essayons de cibler et ce sont ces personnes-là que nous essayons d'aider. Bon, au-delà de ça, vous avez parlé de la zone géographique. Aujourd'hui, nous couvrons un peu partout à Lomé parce que nous avons distribué des dons dans beaucoup de quartiers déjà, dans beaucoup de quartiers, un peu partout quand même. Il y a Babida, il y a presque tous les quartiers. Bon, maintenant, au départ, nous sommes basés à Lomé. Donc, ceux qui me suivent sur ma page Facebook, ils doivent aussi remarquer que hier ou bien avant-hier, j'ai posté une publication demandant à ce que des contacts dans l'intérieur du pays, notamment à Guérard, à Thévier, à Kara, à Sokone, à Dakar, tout ça, des contacts, pour que nous puissions voir dans quelle mesure, du moment où nous avons des dons, un peu plus de dons, pour que nous puissions amener ces dons-là vers l'intérieur du pays. Surtout que nous savons que l'intérieur du pays est une zone beaucoup plus défavorisée en matière de ce genre d'activité et où il y a beaucoup plus de besoins auprès des populations. Voilà, l'intérieur du pays, c'est également un point très sensible, mais avant d'en arriver à l'intérieur du pays, vous étiez en train d'évoquer déjà des dons qui ont été faits. Vous les estimez à combien de familles environ touchées déjà dans toutes vos initiatives? Aujourd'hui, la dernière fois, la première estimation que nous avions faite, il y a plus de 75 familles qui ont déjà reçu nos dons. Et sur ces 75 familles, bon, plus tard, quand je vais finir l'initiative, c'est vrai que c'est un truc assez personnel et volontaire que je suis en train de faire. Mais du moment où les gens ont commencé par donner des dons, bon, moi, je n'ai pas obligation morale, comme je le fais souvent. Je me suis promis de faire un compte, un petit rapport plus tard sur les réseaux sociaux et aussi à ceux qui nous ont octroyé des dons. Donc, dans un premier temps, nous avons 75 familles qui sont en train de bénéficier des dons. Sur les 75 familles, comme nous disons, sauver une bouche. Il y a, je n'ai pas encore fait les comptes, mais plus tard, on va voir combien de bouches dans une famille des kids on nourrit. Donc, justement, parce que je voulais poser cette question. Quand on dit initiative sauve une bouche, c'est-à-dire dans une famille, on peut avoir jusqu'à 3-4 bouches. Est-ce que ces 3-4 bouches dans la famille reçoivent chacune, s'il s'agit des bouches, un kit? Non, aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir offrir un kit par bouche. Par bouche, mais nous offrons un kit par famille. Et pour nous, si vous êtes, il y a certains, ils sont 2, ils sont 3 dans la famille. Donc, toujours est-il que quand la nourriture va être préparée dans la maison, c'est toutes ces bouches de 3 personnes ou bien de 4 personnes, même voire certains sont même 8 qui vont être nourris grâce à ce kit alimentaire. Même si c'est pour une journée. Même si c'est pour une journée. En fait, l'objectif c'est ça. Même si c'est pour une journée. Donc pour nous, c'est sauver quand même une bouche, même si c'est pour une journée. Parce que dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la faim. Donc, pour nous, il y a des gens qui se lèvent le matin et qui ne mangent rien du tout dans la journée. Moi, je ne peux pas dire que je traverse la même situation, mais je connais beaucoup de personnes qui m'approchent et qui me demandent ne serait-ce qu'un petit séquence pour acheter du gari. Donc, du coup, quand ces kits-là vont venir dans leur famille, pour les aider pour une journée, on se dit que ce n'est pas grand, mais ce n'est pas non plus rien. Vous êtes sur le www.radio.jena.com.
info ou alors sur notre chaîne télé, Dina TV. Nous sommes en train de faire une émission autour du coronavirus avec notre invité Marcel Abédanou, initiateur de ce projet sur une bouche contre le coronavirus. Et c'est en direct dans nos studios. Vous avez parlé déjà de 75 familles qui ont déjà bénéficié de vos kits depuis que vous avez commencé cette initiative contre le coronavirus. Dites-nous aujourd'hui, vos kits ils sont composés de quoi? Parce que vous êtes en train de dire préparer, manger. C'est quoi vos kits? Est-ce que c'est rien que de la nourriture, c'est du savon, c'est de l'argent? Dites-nous un peu comment est-ce que vous constituez vos kits et à combien cela revient un kit? Oui. Bon, je vais partir de la dernière question pour aller à la première. Notre kit nous revient à 10 000 francs, à 10 000 francs par kit. Bon, mais je vais aborder une autre question avant de revenir sur l'autre, c'est que et tous ceux qui nous aident aujourd'hui ne sont pas obligés de donner nécessairement 10 000 francs pour un kit. Vous donnez, j'ai l'habitude de le dire, vous donnez selon vos capacités. Donc les gens donnent selon leurs capacités. Quelqu'un peut donner 5 francs, quelqu'un peut donner 1000 francs, quelqu'un peut donner 10 000. Il y en a des gens qui ont donné 100 000. Et il y en a même qui ont donné plus. Bon, donc c'est ça. Donc en ce qui concerne la constitution du kit, et dans le kit nous avons un sac de riz de 5 kg. Nous avons un bidon d'1 litre d'huile, nous avons de la spaghetti, nous avons des tomates en boîte, et nous avons également du gari, oui, nous avons du gari local, nous avons de l'haricot et nous avons également de la sardine. Bon, en dehors de ces vivres comestibles, nous avons également, comment appelle-t-on, des masques, parce que nous le savons, les masques et le lavage des mains font partie des gestes barrières contre Covid-19, contre le coronavirus. Donc nous ne pouvons pas donner de la nourriture aux gens sans leur donner des masques pour qu'ils puissent se protéger. Donc nous avons également des masques que nous leur donnons dans le même kit et nous leur apprenons, pour ceux qui viennent chez nous au bureau pour venir chercher les kits, et même quand nous allons chez eux, nous leur sensibilisons sur le lavage des mains. C'est un peu ça. Voilà, vous étiez en train de parler de ces personnes qui font des dons. Est-ce que mes dons doivent être forcément de l'argent ou je peux acheter peut-être un sac de riz que je vous offre, acheter un bol de gari que je vous offre? Dites-nous en quoi est-ce que les gens peuvent aider. C'est uniquement de l'argent ou il y a d'autres moyens également de venir en aide à votre initiative? C'est ça. Donc merci beaucoup Eric. Non, en fait, ce n'est pas seulement de l'argent que les gens peuvent vous offrir à l'initiative sur une bouche contre Covid-19. Il y en a même d'ailleurs qui offrent carrément de la nourriture. J'ai même actuellement une dame qui nous a promis dans cette journée même un sac de riz de 25 kg. Donc le dimanche, j'étais parti jusqu'à Baguida pour récupérer chez une dame des savons liquides parce qu'on parle de lave-main, de lavage des mains, donc il faut du savon. Donc il y a une dame qui nous a offert 100 flacons de savon liquide en bouteille de 250 ml. Donc la dame que je remercie au passage. Il y a des dons comment on l'appelle là? En nature. Oui, en nature. C'est en nature. Oui, c'est ça. Donc il y a des dons en nature que les gens font. Donc nous ne sommes pas fermés à un quelconque don. Hier même, il y a aussi une dame qui nous a offert 10 petites boîtes de flacons de gel main. Donc, des gels hydroalcooliques. Donc il n'y a pas que l'argent que les gens peuvent nous offrir. Ceux qui veulent offrir ce qu'ils ont,
pour soutenir l'initiative, nous sommes partants. Pourquoi pas ne pas mettre à disposition de votre initiative des véhicules ou bien même des bons de carburant pour vous permettre de vous déplacer dans les quartiers et peut-être à l'intérieur du pays? Ah oui, oui, oui. Et tu fais bien de me rappeler, de t'en parler. Et je fais justement un coucou spécial à un ami du côté des États-Unis qui a une flotte de véhicules à Lomé pour ses activités. Pour ses activités à Lomé, qui nous a gracieusement offert 2 véhicules et 2 chauffeurs pour soutenir l'initiative, justement pour pouvoir partager les livres. Parce que, bien entendu, il faut le savoir, nous amenons les livres jusqu'à chez les gens à la maison. Bon, maintenant, ceux qui veulent. Puisqu'on dit qu'ils ne sont pas sortis, de ne pas se rassembler. Oui, justement. Les amener chez vous serait de les rassembler totalement. C'est ça. Donc, il y a quand même quelques rares personnes qui préfèrent venir chercher, mais la majorité des kits que nous distribuons, c'est nous les amenons chez eux à la maison. Donc, il y a cet ami qui nous a offert des véhicules. Il y a même encore 2 autres amis aussi qui nous ont offert des véhicules personnels à eux et à l'initiative. Tout ça là montre l'engouement, l'intérêt que les gens portent à cette initiative. Bon, moi, je ne fais que remercier les gens. Voilà, l'Afrique est caractérisée par sa solidarité. Voilà ce qui a toujours fait l'honneur et l'intérêt des Africains l'un envers l'autre. C'est qu'on parle de la modernisation, de l'européanisation de nos sociétés, mais je reste convaincu que notre solidarité l'un envers l'autre permettra à l'Afrique de sortir plus gagnant de ce coronavirus ou bien de cette pandémie du coronavirus. Vous qui nous suivez, vous êtes de la diaspora, vous êtes à l'intérieur du pays, vous êtes à Lomé, que vous nous suivez sur le www.radio.jena.info ou sur nos plateformes jenasport.info ou jena.info, vous voulez venir en aide simplement à cette initiative, restez jusqu'à la fin, nous vous donnerons les contacts ou alors les pages Facebook sur lesquelles vous pouvez vous rendre pour suivre cette initiative de bout en bout. Vous avez donné, on sait généralement qu'il y a le doute qui s'installe dans ces moments, il y a des hackers, des escrocs et tout cela qui passe. Je ne dis pas que vous êtes escroc, mais dites-moi, si je donne aujourd'hui, même ne serait-ce que 100 francs CFA, comment est-ce que je m'assure que ce 100 francs-là n'est pas parti dans la poche de Marcel Abédanou, mais ces 100 francs-là ont aidé à nourrir quelqu'un, ne serait-ce qu'en prenant une bouille le matin? Bon, et moi personnellement, sur cette question, c'est vrai qu'on dit que l'homme n'est pas parfait, mais toujours est-il que, comment appelle-t-on, l'intérêt que les gens portent à cette initiative, la manière dont les gens font leurs dons, non, c'est spectaculaire. Donc pour moi, ça prouve même à suffisance l'intégrité, vous me le permettez, ou bien un peu d'honnêteté que les gens pensent de moi. Donc ça fait qu'ils savent que quand ils vont donner, nécessairement ça va aller à ceux à qui nous avons promis ces dons. D'ailleurs, bon, moi je fais bien les choses, j'aime rester clean sur tout ce que je fais. Chaque don que les gens nous envoient, je les publie instantanément, ou bien 24 heures pour ceux qui donnent depuis la diaspora, le temps de récupérer les dons. Je publie tous les dons sur ma page. Et bon, à qui veut peut continuer, peut faire des comptes, et jusqu'à le jour que moi-même je vais présenter mon petit compte sur ma page Facebook, ils peuvent en tenir compte. Bon, il y a aussi, comme je l'ai dit, les kits que nous avons fait, la vidéo a été publiée. J'ai fait une vidéo de tous les achats que nous avions fait et que j'ai publié sur ma page Facebook. Cette vidéo a fait le tour du monde parce que j'ai reçu des appels un peu partout par rapport à cette vidéo. Preuve que l'argent que les gens nous donnent, nous achetons les choses avec. Et pour garder justement ce côté toujours responsable et comment on dit, confiant de la chose, à chaque personne que nous donnons des kits, nous leur prions gentiment de prendre une photo d'eux. Bon, photo, ils ont un cachet, donc photo que difficilement de leur reconnaître. Difficile de leur reconnaître. Donc photo que éventuellement nous allons plus tard partager pour que les gens puissent voir que les dons sont réellement allés aux gens, aux personnes nécessiteuses. Donc sur cette question-là de confiance,
Et je crois que le problème ne se pose même pas. Ok, on veut vous croire sur parole, on veut vous faire confiance, on va suivre ensemble, monsieur, messieurs, mesdames de la diaspora qui avaient fait des dons, ou bien ceux de l'OMI qui avaient fait des dons. Il dit, on lui fait confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. On va vérifier tout ça sur sa page Facebook pour voir jusqu'où il en est ou jusqu'où il ira. Dites-nous aujourd'hui, est-ce que après le coronavirus, c'est une initiative assez louable? Est-ce qu'après le coronavirus, vous pensez avoir d'autres initiatives ou vous vous cantonnez juste seulement sur cette période du Covid-19 pour aider? Oui, Eric, c'est une très belle question. Vous savez, moi, personnellement, j'aime faire mes choses moi-même. J'aime faire mes choses moi-même avec mes propres moyens, si j'en ai les moyens, les capacités. Bon, très souvent, le peu, hein, vous m'excusez, le peu de popularité que les gens me connaissent sur Facebook font que très souvent, plusieurs fois, les gens me demandent de lancer une initiative dans laquelle ils peuvent se retrouver. Bon, mais moi, personnellement, je n'aime pas prendre l'argent des autres. Parce que tout de suite, on crie au voleur et tout ça. Donc, ça fait que je n'aime pas. Donc, je ne peux pas, même actuellement, dans cette initiative que nous sommes en train de faire, il y a déjà des gens qui m'écrivent et me disent déjà, mais Marcel, attends le Covid-19, il faut qu'on fasse d'autres choses et tout ça. Bon, moi, je verrai. Je verrai si je vais continuer à prendre et pas mobiliser des gens autour de moi pour quelque chose. C'est vrai que l'idée n'est pas bonne, n'est pas mauvaise plutôt. Bon, mais maintenant, on verra pour la suite. Puisque personnellement, en fait, je n'aime pas prendre l'argent des autres. Parce que quand tu finis par faire certaines réalisations, les gens vont penser que c'est leur sou. Or, nous-mêmes, ça fait 10 ans que moi je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai fait mon chemin. Donc, peut-être vous avez un projet, peut-être vous-même de lancer une boutique tout pour l'alimentation. Ah, tu vois. Et voilà, après le coronavirus, je trouve Marcel avec une boutique et dit attention, est-ce que ce n'est pas Maureen qui a permis à ce qu'on puisse ouvrir cette boutique-là? Vous comprenez un peu. Donc, je comprends un peu votre hésitation par rapport à tout cela. Mais dites-nous, les dons, est-ce que vous avez des jours spécifiques où vous sortez sur le terrain pour aller aider ou c'est tous les jours que vous le faites comme ça? Et puis, bon voilà, est-ce que si quelqu'un trouve votre siège peut-être, il s'est dit qu'il a faim, s'il vient chez vous, vous pouvez l'aider ou bien vous devez vous rendre impérativement chez lui, juger réellement de son niveau de vie? Oui. Bon, il faut dire que déjà pour répondre à la dernière question, les gens viennent déjà au siège comme ça, des gens qui n'ont pas été recommandés, des gens qui n'ont pas demandé les dons en amont pour venir donner. Bon, pour ceux-là, comme je le dis, c'est difficile dans la maison de tout le monde. Donc pour ceux-là, j'arrive quand même à faire un petit geste. Pas à la hauteur de ce qu'on avait prévu pour ceux qui sont déjà ciblés et retenus. Donc je leur quand même donne un petit don, un petit sac de riz, pour qu'ils aient le temps de prendre leurs coordonnées et attendre d'autres dons et peut-être les appeler pour pouvoir les servir. Donc c'est comme ça que je procède. La première question était... Oui, ma question c'était de savoir est-ce que les gens viennent chez vous pour prendre des dons et s'ils ne sont pas recommandés par rapport à tout ça. Oui, c'est un peu ça. Bon, je crois qu'il y a une question bien avant. Et justement, il y avait la question sur les jours où vous distribuez. Oui, par rapport aux jours, justement, j'avais publié sur ma page Facebook que nous allons distribuer les kits du samedi passé 11 avril au samedi 18 avril. Du moins pour cette semaine, durant tous les jours de la semaine. Oui, tous les jours de la semaine, du moins pour le moment pour les kits qui sont là. Donc, Dieu merci, il y a d'autres dons qui viennent. Donc, je vais encore annoncer le prolongement le prolongement de la suite de la distribution. Mais il faut noter quelque chose. C'est chaque jour à 15h que nous commençons la distribution au siège. Et le siège se trouve où? Le siège se trouve à Kégué. Le siège se trouve à Kégué, dans la rue de l'EPP, École publique Kélémougan. Bon, maintenant, pour ceux à qui nous apportons les dons chez eux à la maison, pour eux, on les appelle, on prend un rendez-vous en bonne et due forme avec eux et on leur apporte les dons à la maison. Si la personne vient recevoir le matin,
on lui apporte le matin. Si la personne veut ça le soir, on fixe quand même un rendez-vous avec la personne et on lui apporte. Bon, mais ceux qui veulent prendre le don au bureau, c'est juste le soir à partir de 15h et on finit à 17h30. Justement, on était en train de lancer un appel à ceux de la diaspora, à ceux de l'intérieur, ou même à nos dirigeants pour pouvoir vous aider. Quels sont les contacts de Marcel Agbedanou et Amis, parce que c'est une initiative de Marcel Agbedanou et Amis. Voilà. Quels sont vos contacts si jamais j'ai envie de faire un don? Oui, bon, si quelqu'un a envie de faire un don, c'est assez simple. Et par flouze, la personne, envoie le don, même si le numéro est même fermé, vous envoyez juste le don. Oui, le numéro. Par flouze. Le numéro. Oui, par flouze. Oui. Plus 228. Oui. Plus 228, 99. Oui. 58. 58. 63. 63. 36. 36. Et par Timoni, oui, qui est mon numéro WhatsApp, plus 228. Oui. 92 03 32 90. Bon, maintenant, ceux qui veulent faire des dons depuis la diaspora, il y a un numéro de compte qui est là. Et oui, il y a aussi, comment appelle-t-on, les dons par Western Union, MoneyGram et il y a tout ça. Donc il suffit que la personne me contacte sur mon numéro WhatsApp 92 03 32 90 et là nous allons converser par rapport au don qu'il veut faire à l'initiative. Alors si le don il est en nature, on appelle toujours sur ces deux numéros? Oui, si le don même est en nature, on appelle toujours sur ces deux numéros. Nous allons envoyer, j'ai toute une équipe aujourd'hui, nous allons envoyer une des équipes avec un véhicule, tout ça pour venir récupérer le don chez la personne. Et tout ça, on peut suivre sur votre page Facebook Marcel Agbedanou. Oui, on peut, tout se passe sur ma page Facebook. En fait, il y a ma page même Marcel Agbedanou, bon, que je n'utilise pas beaucoup, mais bon, il y a mon compte Facebook oui, qui est aussi Marcel Agbedanou. De toutes les façons, on tape Marcel Agbedanou sur Facebook et vous me le retrouvez. Voilà, on tape Marcel Agbedanou sur Facebook, c'est-à-dire son compte, et puis vous le retrouvez, ou alors vous pouvez appeler le plus 228 92 03 32 90 92 03 32 90. Marcel Agbedanou, merci pour votre initiative et merci d'avoir accepté notre invitation. Eric, merci beaucoup à toi pour l'invitation et aussi à Eddie Japedo. Mais je ne saurais terminer cette émission et sans remercier tous nos donateurs, tous ceux qui ont donné. Non, sincèrement, chapeau à vous. Voilà. C'était Marcel Agbedanou, promoteur de l'initiative Sauve une bouche contre le Covid-19 ici à Lomé, qui offre des kits alimentaires aux familles démunies. Mais nous ne serons pas terminés cette émission sans avoir une pensée à tous ceux-là qui le Parlement, en particulier nos auditeurs qui ont été touchés par le coronavirus, qui se battent encore. Nous demandons que la main du Tout-Puissant agisse sur eux. Et pour ceux-là qui sont sur les lits d'hôpitaux, qui sont en train de sortir du courage, mais nous croyons que la plupart d'entre vous êtes déjà guéris, mais surtout, on va toujours garder les gestes barrières, comme le port de notre masque. Ici, là, nous couvrons bien le nez avec, ou encore l'utilisation du gel hydroalcoolique, que je vais donner également à Marcel Agbedanou, parce que là, on s'est mis en contact un tout petit peu, on l'a soigneusement nos mains, et voilà. Et puis, nous allons dire merci à Eddie Japedo qui était derrière la technique. Moi, c'est Eliaric Modeste Kofiatico.